Oui, Lama Guélec, j'ai une question qui me semble importante, en tout cas qui me taraude personnellement. Quand on regarde le développement du travail en psychothérapie, en général, on travaille beaucoup sur la construction du moi ou la reconstruction du moi. Et quand on regarde la philosophie bouddhiste, sur laquelle s'appuie également cette formation, on nous parle de l'importance du non-soi, comme étant peut-être même à l'origine de la majorité de nos troubles. Alors comment dans psychothérapie essentielle, vous avez réussi à associer les deux, la construction du moi et l'importance du non-soi? Oui, une question très importante. Aussi, on va passer beaucoup de temps d'explorer ça. On va étudier intellectuellement. On va regarder comment nous sommes. On va analyser ça. Aussi, on va passer temps en méditation pour profondément expérimenter qu'on on est. Alors, si on dit sur le soi ou l'ego, on peut penser qu'en nous, il y a quelque chose. Alors, ça va être très difficile. Si par exemple, il y a quelque chose en moi qui est exactement la même chose hier, aujourd'hui et demain, je ne pourrais pas changer. Je ne pourrais pas faire un progrès. Je ne pourrais pas être plus amoureux, par exemple, demain, ou passer pour un processus de me guérir ou de m'améliorer. Ça va être impossible. En fait, ce n'est pas tellement facile de dire je suis quelque chose. Moi, je suis plusieurs choses. Alors, si on dit dans le bouddhisme le non-soi, où il n'y a pas un ego, c'est pas exactement juste aussi pas. On peut dire il n'y a pas une seule chose qui va déterminer qu'est-ce que je suis maintenant et qu'est-ce que je vais être demain. Il n'y a pas une seule chose qui va faire ça avec moi. Il y a plusieurs dynamiques en moi qui vont déterminer qu'est-ce qui va se passer maintenant et en 5 minutes. Alors, si on regarde ça, il n'y a vraiment pas une contradiction. Si on dit en psychothérapie, il faut renforcer l'ego ou le soi, qu'est-ce qu'on veut dire? Il faut vraiment cultiver des qualités de savoir qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie, que moi je veux maigrir, moi je veux faire un progrès, moi je veux changer mon travail, moi je veux vraiment changer mes attitudes dans mes relations, moi je veux changer et améliorer ma façon de me exprimer. Exprimer. J'ai changé. Avant je fais des erreurs, maintenant je fais des erreurs. Alors, oui, c'est très important de cultiver des qualités. Et aussi, dans la voie bouddhiste, on utilise les mêmes forces en nous dire ça me fait du bien, ça me détend, ça me donne confiance. Ça veut dire pas on va renforcer l'ego. Si on parle dans le bouddhisme sur l'ego, on parle sur la saisie. Et la saisie qui fait qu'on se bloque. La saisie fait on ne peut pas comprendre ou nous adapter aux autres. Si on reste avec quelque chose, non, je ne veux pas ça. Moi, je suis d'accord, pas d'accord. Ça, c'est la saisie. Et la saisie, vraiment, ça n'aide pas. Alors, si on passe sur l'ego ou le non-soi, on parle la possibilité de relâcher, d'étendre la saisie et avoir un état plus en plus ouverte aussi pour les autres. Alors, au moins, on va saisir un moi qui n'existe pas vraiment, au moins, on saisit, le plus on peut comprendre et s'adapter les conditions autour de nous aussi pour les autres. J'étais tellement passionnée, je ne peux pas regarder.